finalement le diagramme énergétique. Alors, ici, on a un exemple de diagramme énergétique d'une réaction endothermique. Vous voyez que les produits sont à un niveau supérieur que les réactifs, d'où le fait que ce soit qu'on voit que c'est endothermique. Alors, dans votre diagramme, vous avez en ordonnée, vous avez l'énergie potentielle et en abscisse la progression de la réaction. Okay, donc, c'est l'énergie potentielle. Avant, vous souvenez-vous, dans les autres graphiques qu'on a vus, c'était l'enthalpie qui était ici. Ici, on sait que la variation d'enthalpie est causée uniquement par l'énergie potentielle. C'est pour ça que c'est elle qui est en ordonnée. On a un premier palier avec les réactifs. Lorsque les réactifs entrent en contact, leur énergie potentielle augmente jusqu'à former le complexe activé. Dans le complexe activé, les liens se brisent, des nouveaux liens se créent, et quand les liens se créent, on sait qu'on perd de l'énergie, jusqu'à atteindre le palier des produits. Et on voit que la différence entre le palier des produits et celui des réactifs, c'est la variation d'enthalpie. La différence entre le complexe activé et le palier des réactifs, c'est l'énergie d'activation. Généralement, on va poser que les réactifs commencent à un palier 0, généralement, et en voyant l'énergie de nos produits, on va être capable de calculer la variation d'enthalpie. Souvenez-vous que la variation d'enthalpie, ça va être égal à l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. Dans le cas d'une réaction exothermique, on constate que le palier des réactifs est plus élevé que le palier des produits. Okay. Ici, on a une réaction qui ne nécessite pas trop d'énergie d'activation. On voit que l'énergie d'activation est assez petite. Donc, je vous rappelle que les réactifs entrent en contact les uns avec les autres, ce qui va modifier leur énergie. Ils vont acquérir de l'énergie potentielle. En fait, comme les réactifs ont une certaine vitesse, lorsqu'ils vont rentrer en collision les uns avec les autres, cette vitesse-là, c'est de l'énergie cinétique, va se transformer en énergie potentielle, suffisante pour atteindre le complexe activé. Dans le complexe activé, réarrangement des atomes, formation de nouveaux liens, et quand on forme des nouveaux liens, on dégage de l'énergie. Et ici, la réaction dégage davantage d'énergie qu'elle en a eu besoin pour se faire. Donc, globalement, la réaction est exothermique. Dans la réaction exothermique, la variation d'enthalpie est négative étant donné que le système a perdu de l'énergie. Ce qui différencie le diagramme énergétique du bilan énergétique qu'on a vu précédemment, c'est que dans notre diagramme d'énergie, c'est l'énergie potentielle qui est en ordonnée. Dans le bilan énergétique, c'était l'enthalpie. Donc, l'enthalpie, c'est à la fois l'énergie potentielle et cinétique. De plus, dans le diagramme énergétique, le palier supérieur représente le complexe activé. Ce complexe activé, je vous rappelle, c'est un amas d'atomes instables qui brise des liens qu'il y avait précédemment dans les molécules pour en créer de nouvelles. Dans le bilan énergétique, le palier supérieur, c'est l'énergie nécessaire pour briser les liens, toutes les liaisons des réactifs, qu'on calcule avec le tableau. Tracé du diagramme. Lorsqu'on connaît la variation d'enthalpie et l'énergie d'activation, on peut tracer le diagramme. Par exemple, tracer le diagramme énergétique de la réaction suivante, sachant que l'énergie d'activation est de 40 kJ par mol et que la réaction est la suivante, 2A gazeux plus 1B solide donne du A2B solide plus 20 kJ. Bon, le 20 kJ ici représente delta H, mais pas n'importe quel delta H. Ici, le delta H va être négatif parce que l'énergie est dans les produits, donc moins 20. On s'attend à ce qu'à la fin, les produits soient à un palier inférieur à 20 par rapport aux réactifs. Donc, on va placer nos réactifs un peu plus haut. On a une énergie d'activation de 40 kJ. Vous voyez qu'on a tous des multiples de 10. Donc, on pourrait, par exemple, placer notre palier des réactifs ici. Ça va être notre 0. On va passer 10 à chaque fois, si bien qu'ici, on va être à 20. Ici, on va être à 40. OK. Et ici, on va être à moins 20.
Et là, on trace, on part avec le palier des réactifs. Il faut monter de 40 kJ pour former le complexe activé. Et par la suite, on dégage 20 kJ de plus qu'on avait au départ. Alors, on a notre graphique tracé. On atteint ici le complexe activé. Si on regarde la différence entre le palier des réactifs et le complexe activé, on a l'énergie d'activation qui est de 40. Ici, le complexe activé, on va l'appeler CA. OK. Autre information, on a la variation d'enthalpie qui est ici, delta H, qui vaut dans ce cas-ci moins 20, c'est-à-dire que l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs, ça va donner moins 20. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait le graphique. Autre exemple, une réaction nécessite 30 kJ par mol pour se produire. On a fixé l'enthalpie des réactifs à 10 kJ par mol et les produits ont une enthalpie de 20 kJ par mol. Quelle est la variation d'enthalpie de cette réaction? Le fait que la réaction ait nécessité 30 kJ par mol, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport au réactif, il a fallu monter de 30 kJ. Et on a fixé l'enthalpie des réactifs, donc le départ, à 10 kJ, contrairement à 0 qu'on utilise d'habitude. Donc, si elle a nécessité 30 kJ, on est rendu à 40. Et les produits ont une enthalpie de 20. Donc, les produits se ramassent ici. Alors, on cherche delta H, c'est-à-dire la différence entre le palier des réactifs et des produits. Delta H, c'est égal à HP moins HR, donc dans ce cas-ci, 20 moins 10. La variation d'enthalpie est égale à 20 kJ par mol.